Chers frères et sœurs en Christ de la communauté Prions le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, à travers l'Évangile selon saint Luc 1, 26-38, nous contemplons une rencontre extraordinaire. Un moment charnière dans l'histoire de l'humanité, l'Annonciation. Ce récit n'est pas seulement un événement historique, mais un puissant enseignement spirituel pour nous aujourd'hui. Il nous invite à réfléchir sur la manière dont Dieu agit dans nos vies, sur notre disponibilité à répondre à son appel et sur l'impact de la foi dans l'accomplissement de son plan. Prenons un moment pour entrer dans ce mystère avec un cœur ouvert, prêt à apprendre de l'attitude humble et obéissante de Marie, et à laisser la parole de Dieu transformer nos vies. Le récit commence par une action de Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Cela nous enseigne que c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Il choisit Nazareth, une ville insignifiante aux yeux du monde, pour manifester son grand projet. De même, Dieu nous appelle souvent dans les moments ou les lieux ordinaires de notre vie. Peu importe où nous sommes ou qui nous sommes, Dieu nous voit et a un plan pour chacun. Nos faiblesses, nos origines modestes ou nos imperfections ne limitent pas son œuvre. Es-tu prêt à entendre l'appel de Dieu dans ton quotidien? Lorsque l'ange s'adresse à Marie en disant « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi », elle est troublée, mais attentive. Marie ne comprend pas tout de suite ce qui lui est annoncé, mais elle écoute. Sa réaction initiale de questionnement montre son humanité, mais aussi sa foi et sa volonté d'obéissance. Marie nous apprend que la foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à faire confiance. Lorsqu'elle dit « Comment cela va-t-il se faire ?», elle n'exprime pas un doute paralysant, mais un désir d'être éclairée pour mieux coopérer avec le plan de Dieu. Sa disponibilité totale est résumée dans sa réponse finale « Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Quand Dieu nous appelle à une mission, quelle est notre réponse? Sommes-nous ouverts, même lorsque nous ne comprenons pas tout? Acceptons-nous de dire « oui » à Dieu malgré nos peurs et nos incertitudes? L'ange explique à Marie que « l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ». Cela nous montre que ce n'est pas par nos propres forces que nous accomplissons la volonté de Dieu, mais par la puissance de son Esprit. Marie ne pouvait pas accomplir seule la mission de porter le Fils de Dieu. De la même manière, nous ne pouvons pas vivre pleinement notre appel sans l'aide de l'Esprit Saint. Il est notre force, notre guide et notre soutien. Prions chaque jour pour recevoir la force de l'Esprit Saint. Demandons-lui de nous éclairer, de nous transformer et de nous équiper pour accomplir notre mission. L'ange termine en rappelant à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Cette vérité est confirmée par le miracle de la grossesse d'Élisabeth, sa cousine stérile et âgée. Ce message nous invite à ne jamais perdre espoir, même dans les situations qui nous semblent insurmontables. Si Dieu peut donner un enfant à une femme stérile et accomplir le mystère de l'incarnation, il peut aussi intervenir dans nos vies de manière extraordinaire. Quels sont les impossibles dans ta vie que tu dois confier à Dieu aujourd'hui? La réponse de Marie, « Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole » est un acte de foi absolu. Elle ne connaît pas tous les détails du plan de Dieu, mais elle se fie entièrement à sa bonté et à sa fidélité. Marie nous enseigne que notre « oui » à Dieu, même petit, a des répercussions éternelles. Elle nous montre que l'humilité, la foi et l'abandon sont les clés pour participer à l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, en ce jour où nous méditons sur l'Annonciation, prenons l'exemple de Marie. Laissons-nous interpeller par son humilité, sa foi et sa disponibilité. Dieu a un appel pour chacun de nous. Peut-être te demande-t-il aujourd'hui de pardonner, d'aimer, de servir ou de lui consacrer davantage de temps. Prends un moment pour répondre à cet appel avec confiance, en disant comme Marie, « Voici la servante, le serviteur du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Que cette réponse transforme ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Seigneur, nous te remercions pour l'exemple de foi et d'obéissance de Marie.
Donne-nous un cœur ouvert pour répondre à ton appel, une foi ferme pour croire en tes promesses et une force renouvelée par ton Esprit Saint. Nous te confions nos vies et proclamons que rien n'est impossible à toi. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons en ce jour devant toi. Remplis de gratitude et d'émerveillement. Tu es le Dieu de l'impossible, celui qui agit avec puissance dans nos vies ordinaires, celui qui choisit ce qui est humble pour manifester ta gloire. Nous te louons pour ton plan d'amour, révélé dans le mystère de l'incarnation, et pour ton appel à chacun de nous à participer à ton œuvre divine. Sois glorifié à jamais, Seigneur, toi qui es fidèle à tes promesses. Père très saint, nous te remercions pour le don de la Vierge Marie, cette jeune fille simple et pure, que tu as comblée de grâce pour devenir la mère de ton Fils bien-aimé. Nous admirons son humilité, sa foi et son obéissance. Merci pour son « oui » qui a ouvert les portes du salut pour toute l'humanité. Apprends-nous à suivre son exemple et à répondre à ton appel avec le même abandon et la même confiance. Seigneur, comme Marie, nous voulons être disponibles pour toi. Nous te présentons nos vies, nos projets, nos craintes et nos limites. Aide-nous à dire « oui » à ta volonté, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Donne-nous le courage de te faire confiance et de croire que tu as un plan parfait pour chacun de nous. Seigneur, que notre réponse soit toujours « voici ton serviteur, ta servante ». Que tout se passe pour moi selon ta parole. Esprit Saint, toi qui es descendu sur Marie pour accomplir le mystère de l'incarnation, nous t'invoquons aujourd'hui. Viens dans nos cœurs, prends possession de nos vies, éclaire nos ténèbres et renouvelle notre force. Guide-nous dans nos choix, transforme nos faiblesses en puissance, et rends-nous capables d'accomplir la mission que le Père nous confie. Esprit de Dieu, souffle de vie et de sainteté, viens demeurer en nous et fais de nous des instruments de ta paix. Seigneur, ton ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Cette vérité résonne encore dans nos cœurs aujourd'hui. Nous te confions tout ce qui semble impossible dans nos vies, les relations brisées, les rêves perdus, les épreuves insurmontables, les situations sans issue. Nous croyons que tu es capable de tout transformer. Seigneur, augmente notre foi, et aide-nous à marcher dans l'espérance, sachant que ton pouvoir dépasse nos limites humaines. Seigneur, comme tu as confié à Marie une mission unique, tu confies aussi à chacun de nous une mission dans ce monde. Aide-nous à discerner ta volonté et à y répondre avec joie et fidélité. Que nous soyons des porteurs de lumière dans nos familles, nos communautés et partout où tu nous envoies. Donne-nous un cœur missionnaire, prêt à témoigner de ton amour et à servir avec humilité. Père bien-aimé, nous te présentons tous ceux qui traversent des moments difficiles. Ceux qui doutent de ta présence, comme Marie a été troublée par les paroles de l'ange. Révèle-toi à eux avec tendresse. Ceux qui ont peur de l'avenir ou se sentent incapables de répondre à leur appel. Fortifie-les avec ton esprit, ceux qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou leur âme. Seigneur, touche-les par ta puissance et apporte la guérison. Ceux qui ne te connaissent pas encore, envoie-nous vers eux comme des témoins de ta lumière. Seigneur, en ce jour, nous nous consacrons entièrement à toi. Nous te donnons nos vies, nos familles, nos projets et nos désirs. Fais de nous des instruments de ta volonté, des reflets de ton amour, et des témoins de ton évangile. Nous voulons t'aimer, te servir et te suivre tous les jours de notre vie. Merci pour ton amour infini, pour ta présence fidèle et pour l'espérance que tu nous donnes. Dieu fidèle, nous te louons pour ta grandeur et ta bonté. À toi reviennent l'honneur, la gloire et la puissance, maintenant et pour l'éternité. Avec Marie, nous proclamons: mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Bénis ton peuple, Seigneur, et guide-nous sur le chemin de la sainteté. Nous te remettons nos vies en confiance et en amour. Amen.